Princesse, le mariage, là, c'est une maison. Tu veux innover. Hein? Tu veux innover le mariage. Pourquoi? Et pourquoi? Tu as déjà ton mariage. Mais j'aime. Oh, vous aussi. Hein? Aïe. Hmm. Et oui, bien sûr que tu peux bien innover ton mariage. Voici la question. Hein? Toi qui n'as pas posé cette question et que tu te demandes, mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle raconte là? Oui, tu as bien entendu. La question est que, peut-on innover dans son mariage sans ruiner ses racines? Ah, c'est pas parce que vous avez voyagé que vous allez ruiner vos racines. Vos racines sont là. Comme je dis, peu importe. Le tronc d'arbre dans l'eau, que cet arbre fasse 1000 ans ou 10 000 ans, peu importe, parce que, ou des millions d'années, il ne deviendra jamais un caïman. Ce sera toujours. Donc, il ne faut pas ruiner ses racines. Princesse, je comprends très bien cette question. Je comprends parfaitement qu'aujourd'hui, les gens se posent ce genre de questions. Et toi qui as posé cette question, oui, il est tout à fait possible d'innover dans ton mariage sans vraiment ruiner tes racines. Et sans ruiner tes racines. Sorry. En fait, l'essentiel est quoi? C'est de trouver de l'équilibre entre la tradition et la modernité. C'est très, très important. Dans toute chose, quand il y a l'équilibre, tout va bien. Il ne faut pas que la balance se penche sur une autre chose que l'autre. Il ne faut pas que ce soit comme ça ou comme ça. Il faut que ça soit vraiment au même niveau. C'est pour ça que quand tu vois les gens, les ouvriers, quand ils travaillent, ils font des choses. Regarde une maison. Si la maison n'est pas à niveau, elle est penchée. C'est pour ça que des fois, on voit des maisons, des fois sur les réseaux sociaux, une belle maison qui s'écoule après, parce que c'est pas bien pris. Les fondations n'étaient pas bien faites déjà. Et de deux, la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas eu de niveau, ils ont construit en penchant, voilà. Moi, j'ai vu un immeuble qui s'est écoulé, je ne sais pas dans quel pays d'Afrique, hein, ça s'est écoulé parce que c'était mal fait. Donc, oui, princesse, tu peux, mais à condition qu'il y ait une bonne équilibre et qu'il y ait un très, très bon équilibre dans votre couple. La tradition et la modernité. Vous ne pouvez pas ruiner des racines afin de se sentir bien. Parce que si tu poses cette question, il y a un mal-être quelque part. Maintenant, je comprends, hein, mais je ne vais pas te raconter une histoire. Oh ben oui, okay. On va parler d'une petite histoire. Pourquoi je vais te parler d'une petite histoire? Parce que il y a des histoires, on en a tellement beaucoup sur cette planète Terre où les gens, quand nos couples, nos frères et sœurs quittent l'Afrique, ils aiment ruiner leurs racines. Renier leurs racines, sorry. Ils aiment renier leurs racines. Parce que, on est venu quelque part, on a appris autre chose, on veut prendre la culture des autres et on oublie notre culture. Et faites très attention. Vraiment attention à cela. Tes racines restent tes racines. Il ne faut pas renier ta racine pour quoi que ce soit, pour n'importe quoi. D'accord? Et donc, ce couple-là, c'est des frères du pays. Et frères et sœurs du pays. Ils ont vécu en Afrique où ils avaient déjà commencé à faire leur vie. Et du coup, ils sont venus en France, précisément en Allemagne. Et quand ils sont arrivés, tout allait bien. Ils ont continué à observer leurs racines. Figurez-vous qu'un jour, ils ont commencé à fréquenter les autres cultures, les autres personnes, d'autres cultures, d'autres traditions. Oui, c'est vrai, c'est normal que tu puisses vraiment fréquenter d'autres personnes, mais il faut t'intégrer. L'intégration, c'est important. Moi, aujourd'hui, je vais dire que je me suis intégrée, oui. Mais ce n'est pas parce que tu t'intègres dans la tradition des autres, dans leur culture, que tu dois renier toi, ta culture. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tout renié. Ils ont eu des enfants. Ils se sont, même d'ailleurs, même se sont mariés, même la fille, il n'y a pas eu de dot.
Il n'y a pas eu de dot. Ils sont venus sans le mariage, mais à la fin, eh bien, ils ont fait de telle manière qu'ils ont fait le mariage là-bas, dans ce pays-là, et ils ont eu des enfants. Et les enfants commençaient à grandir. Donc, du coup, les enfants n'ont pas eu les cérémonies, les rites et cérémonies pour les enfants. Ils ont juste fait ce qu'il fallait faire. On a fait un enfant, on a fait ce qu'on peut, on a fait des enfants et on fait ce qu'on veut dans le pays. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça les a rattrapés. Parce que il y a eu un de leurs enfants, je ne sais pas comment vous expliquer, et a eu un problème. Un de leurs enfants a eu un problème. Ce problème-là, une maladie que la science même ne savait même pas qu'est-ce qu'il doit faire pour vraiment guérir l'enfant. Ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas. Quand ils font les analyses, l'enfant n'a rien. Mais au fond, l'enfant est prêt de souffrir. Maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils ne veulent pas perdre leur enfant. Et je comprends bien, très bien que l'enfant n'a rien demandé. L'enfant n'a pas demandé à ce que vous veniez ici pour renier votre racine, ceci, cela. Méfiez-vous les pensées. Et du coup, la fille, merci, mesdames, merci, princesse. Parce que c'est toujours la femme qui pense à tout. Surtout, c'est toujours la femme qui se rappelle de ceci. C'est toujours la femme. Et la princesse, écoute-moi, mon grand. Ça fait quand même tellement d'années qu'on est parti et on n'est jamais retourné. Ils ne sont jamais allés à l'Afrique non plus. Ils ne sont jamais allés depuis qu'ils sont partis. Plus de 20 ans. Donc, aujourd'hui, il y a quelque chose qui me rattrape. Je le sens. Mon intuition me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que j'aimerais. Et heureusement, quand elle est partie, elle n'a pas arrêté d'appeler sa maman, elle discute tout le temps avec sa mère. Ça, c'était une belle chose. C'est vrai que les familles, ils appellent, s'il faut porter de l'aide, ils portent de l'aide. Ça, c'est ça qui les a déjà sauvés. Maintenant, elle a appelé sa mère, elle a expliqué que voilà, nous avons eu tel nombre d'enfants, mais voilà, cet enfant-là, depuis qu'il est venu, il est ceci, il est cela, ça ne va pas. On a amené à l'hôpital, on a tout fait, on fait les analyses, on dit qu'il ne voit rien, alors que l'enfant souffre. On fait comment? Et la maman a dit, laisse-moi consulter notre égrégore familial. Et c'est là que la maman a dit à son mari, le mari a dit, ok, c'est nos petits-enfants. Même s'ils sont partis, qu'ils ne viennent pas, on va faire ce qu'il y a à faire. Et eux, ils ont fait des démarches et ils ont su que l'enfant là est issu de quelque chose de leur culture, de leur racine qu'ils ont renié, et qu'ils sont obligés de rentrer au pays avec l'enfant pour que l'enfant puisse qu'on puisse faire ces cérémonies à cet enfant, pour que l'enfant puisse vivre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient obligés. Ils étaient obligés de descendre en Afrique. Et c'est la première fois qu'ils sont descendus. Et bien, quand ils sont allés, on les a mal regardés. Hein. Il y a plusieurs personnes qui les ont mal regardés. Hein. Sauf papa, maman, des deux côtés. Mais les autres là, personne ne s'est occupé. On les a pas regardés. Parce que, voilà, mais ils se sont sentis très, très mal. Ils ont compris que ce qu'ils ont fait, ce n'était pas bon. C'était pas bon. Eh bien, figurez-vous, hein, c'est le couple qui a commencé à descendre en Afrique tous les ans, là, jusqu'à tous les ans, là, ils sont au pays avec les enfants. Ils se débrouillent. Maintenant, leur travail, ils font bien des écoles. C'est des gens qui travaillent bien. Ils ont vraiment ils ont leur société qui fleurissent bien là-bas en Allemagne et tout va très bien. Et tout le temps, ils sont en Afrique. Tout le temps, maintenant, ils sont en Afrique. Tous les ans, ils sont en Afrique. Ils ont compris que, waouh, on a renié notre racine, nos racines, et voilà ce qui nous est arrivé. Et on a failli perdre un de nos enfants. Vous voyez pourquoi il ne faut pas renier son mariage et ses racines. C'est pas, tu vas innover ton mariage. Tu vas mettre la modernité, oui, mais pas renier tes racines. Maintenant, voici ce que tu dois faire. Il faut moderniser les rites traditionnels. Oui, je te dis, tu peux les moderniser, les rites traditionnels. Tu peux aller revisiter les choses. Tu vois, aujourd'hui, je prends juste un exemple. Il y a des couturiers
Des fois, quand ils font des tenues africaines, tu vas voir moitié paille, moitié jean. Moi-même, j'ai eu des tenues comme ça, où tu vas voir moitié bazin, moitié ceci. Tu vois, c'est notre racine. Nous, c'est le pagne. Donc, je ne vais pas aller me dire qu'il n'y a que jean, il n'y a que ceci que je vais porter. Oui, on peut tout moderniser sur cette planète Terre pour ne pas nous mettre à l'écart. C'est pour ça, des fois, je porte des habits traditionnels de chez moi. Je fais des vidéos. Si vous regardez bien mes vidéos, vous allez voir que j'ai très souvent aussi mes tenues d'Afrique. Parce que je n'ai pas envie de ruiner ma racine. Ah, même pour vous dire là, c'est parce que j'ai plus de poids. Et sinon, mes pagnes là, les gazelles là, mais c'est ce que j'allais porter une nouvelle vidéo. Mais ça va venir. Ah, je vais vous surprendre. Ouais, ok. Bon, on continue. Il faut bien réinventer les choses. Vous savez, je vais dire réinventer peut-être la décoration. Quand vous voulez innover votre mariage et ne pas ruiner votre... alors, pourquoi je t'ai ruiné? Pour ne pas ruiner votre tradition. Par exemple, dans les décorations, vous appelez un wedding planner ou comment ça s'appelle là, vous appelez les personnes qui font la déco et tout ça là. Dites-leur, je veux une très belle décoration mélangée. Il faut qu'il y ait, que ça soit mélangé, qu'il n'y ait pas qu'Afrique seulement, qu'il n'y ait pas modernité seulement. Il faut que les deux soient mélangés, la modernité et la tradition. Comme dans ton mariage, si tu veux mettre les coquillettes ou mettre les trucs du pays, les coris et tout ça, tu peux. Tu peux. Aujourd'hui, les coris, tu commandes les coris au pays, mais tu les mets. Les vrais coris, hein, je ne dis pas les coris en plastique, là, les vrais coris, les coris qu'on vend au pays, tu demandes, on va te chercher les vrais coris. Tu mets, tout vraiment, Et puis, aujourd'hui, les coris, là, c'est devenu une modernité. Tu vois, tout le monde les porte. Moi-même, je les porte en collier. C'est très joli. On peut mettre dans les cheveux, tu peux te coiffer avec les coris. Tu peux vraiment ne pas renier ta tradition. Surtout aussi les tenues. Il faut vraiment avoir une fusion. Avant-hier, j'ai trouvé un site, je passais, c'est sur les réseaux sociaux, mais j'ai vu les robes de mariage à l'africaine. Waouh! Mais ce que nous avons vu à l'époque, c'est que la robe blanche. Mais aujourd'hui, même j'ai une soeur qui est styliste aujourd'hui, elle marie, de marier, la marier jusqu'aux filles, jusqu'aux demoiselles d'honneur, mais elle fait des choses, oh là là là, très 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 génial, mais c'est magnifique. Elle a fait un mariage de 12 filles et gars d'honneur, plus le mari, donc 14 personnes, elle a fait de belles tenues mélangées de la modernité et l'Afrique. Vraiment, et elle n'a pas, mon Dieu, cette fille a dit, je suis tellement heureuse dans mon mariage, tellement qu'elle a été heureuse de voir cette fusion de modernité et de tradition. Elle était tellement contente. Vraiment, choisissez les choses en conscience. Voilà. N'allez pas faire les trucs ouais, je vais innover mon mariage, j'ai pas envie de renier mes racines, mais je ne comprends pas comment faire, je ne sais pas quoi faire, alors que l'autre veut ceci. Non. Non. Bon, par exemple, je prends le cas des tenues. Ok. Vous avez opté de vous marier comme d'habitude. Hein. L'habitude, c'est robe blanche pour la femme, pour la veste bleue, avec l'homme. Ok, c'est moderne. Maintenant, quand vous sortez de la mairie, déjà, par rapport aux dot, là, on n'en parle pas. On ne parle pas de dot dans cette histoire. Mais je parle du mariage en lui-même, mariage moderne, innové, tout ça. Vous sortez de la mairie, vous allez à l'église avec, c'est bien.
Maintenant, après, quand tu rentres, vous rentrez pour les fêtes et tout ça, qu'est-ce qui t'empêche de te changer en ta tenue africaine? Et toi, ton mari aussi, vous avez fait une belle tenue tous les deux et des tenues traditionnelles tous les deux. Et vous aviez vous changez et vous rentrez pour la réception, oui, mais c'est normal. C'est comme ça innover votre mariage que de dire bon, allez, excusez-moi, on est en robe blanche, veste et tout, jusqu'à la fin. Non, ben, non, je suis désolée. Où est ta tradition là-dedans? Elle n'est pas là-dedans. Elle n'est pas là-dedans, princesse. Au prince, parce que cette vidéo s'adresse au prince et aux princesses. Ok? Vous n'êtes pas au pays pour faire que marcher, mais vous êtes hors du pays que vous voulez vous marier. Vous êtes déjà allé faire les dots et vous dites comment non, on va faire le mariage en Europe, on va faire aux États-Unis, comme vous voulez, mais vraiment faites de telle manière que les choses aillent dans les deux sens, modernité et tradition. Maintenant, on va parler de la musique. Quand vous êtes en Europe et que vous faites un mariage, ce mariage-là, il n'y a pas que les Africains, il y aura quelques personnes aussi qui seront là. D'accord? Donc, la musique, essayez de mélanger pour que tout le monde puisse avoir sa part de temps. Il y a quelque chose que j'ai regardé il y a longtemps, et c'était une émission que je regardais à l'époque, quand je finissais de travailler et que je rentre à la maison. Vers 17h, j'ai envie de me détendre, regarder les émissions à l'eau de rose. Ça s'appelle 4 mariages pour une lune de miel. Et mes sœurs, non, princesse, vous êtes fortes. Les princesses là, il n'y a rien qui est bon pour elles, bon, bref. Mais il y avait une princesse qui a fait son mariage. Et dans les 4 filles, elle est la seule mélanine. Et c'est un seul couple mélanine. Les autres, c'était des caucasiens. Les 3 autres couples, c'était caucasiens. Mais le jour de son mariage, vous savez quoi? Elle a mis que la musique africaine. Les autres filles la disent, mais attends, comment ça se fait que elle ne peut même pas mettre quelque chose où nous aussi, on va se sentir bien à l'aise là-dedans. Donc, vraiment, s'il vous plaît, mes princes et mes princesses, quand vous faites ce genre de mariage et que vous n'êtes pas dans votre pays, et que vous avez invité les gens qui ne sont pas de votre communauté, faites une fusion. Mélangez les choses. Donnez le goût à tout le monde à être bien dans vous. Faites pour vous et faites pour eux aussi. Voilà. Princesse, je m'arrête là et j'ai hâte de demander quoi. Toi qui m'écoutes et qui a réussi vraiment à innover. Est-ce que ta question est que peut-on innover dans son mariage sans renier ses racines? Oui, que j'ai dit oui. Mais toi, tu as réussi. Vraiment, on a envie de savoir quelles sont les stratégies que tu as mises en place pour réussir cette innovation. Parce que ce n'est pas évident. Il y a des gens qui n'arrivent pas à innover. Ils choisissent, hein? Mais regarde l'histoire que je t'ai racontée. Donc, écris-nous dans les commentaires, dis-nous ton expérience, tes stratégies, ce qui s'est passé. Mais toi qui m'écoutes et qu'aujourd'hui, tu cherches à innover ton mariage sans renier tes racines et tu ne sais pas quoi faire parce qu'au départ, tu n'avais pas mis les choses en place. Oui, tu peux arranger les choses parce que rien n'est tard sur cette planète Terre. Tout peut s'arranger. D'accord? Écris-nous dans les commentaires. Mais voilà ma question. Es-tu prête à renier ta tradition? En tout cas, moi, non. Non, je ne vais pas dire. Je ne suis pas prête. Mais pour toi, là, c'est toi que je pose la question. Parce que moi, je l'ai dit souvent. Moi, je ne renie jamais. Je ne vais pas renier ma tradition. Je ne suis dedans, ancrée là-dedans. À combien là, je ne mange jamais. Quand je fais la pâte, ce n'est pas la main. Même les gens ont dit que chez Tati Claire, là, c'est la main. Chez Coach Claire, là, c'est la main. Tu viens chez Coach Claire, il n'y a pas fourchette. Oui, j'accepte. Quand c'est manger à combien, c'est à la main. Mais bon, quand on veut manger le riz, tout ça là, même au pays déjà, des fois, on mange avec la cuillère, la pelle, nous on appelle ça pelle, hein, ou bien pelleter. Voilà. Donc,
Es-tu prête à renier tes racines, ta tradition? À vous les commentaires, les princesses et les princesses. Et à très, très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous aime.